Bonjour, je suis Isabelle Thomas-Sanagara, ancienne présidente de la CIFEM, et je suis avec le professeur Pascal Rousset qui est l'actuel président de la CIFEM. Et ce matin, nous avons co-animé une session sur les recommandations françaises et européennes concernant l'imagerie de l'endométriose. Et la première question qui a été posée, c'est quelle est la place des examens d'imagerie pour l'endométriose en 2025 ? Donc la pertinence des différentes techniques, à la fois dans le diagnostic et en préopératoire. Et on a pu aborder plusieurs niveaux, notamment en échographie, avec des échographies faites en routine, simplifiées, et des échographies faites par des référents, le plus souvent par des radiologues. Et puis aussi la place de l'IRM, qui est l'examen de référence, notamment préopératoire. Et puis aborder aussi d'autres techniques de troisième intention qu'on discute en réunion pluridisciplinaire, comme l'entéro-IRM pour l'exploration des lésions digestives multiples. En échographie, on a également vu plusieurs volets et je laisse Isabelle les développer. Donc l'idée, c'était évidemment, on avait peu de temps, mais de montrer tous les outils et tout le contenu qu'a mis à disposition la CIFEM pour l'ensemble des membres CIFEM et plus largement des radiologues, avec notamment une fiche d'information pour les patientes pour finalement les préparer à cet examen qui est l'échographie pelvienne endovaginale, des comptes rendus type en échographie endovaginale, mais également en IRM. Et c'est vrai que la multiplicité des lésions d'endométriose en IRM rendait nécessaire des outils technologiques pour faciliter la lecture des IRM, et donc la CIFEM, il a été présenté une nouvelle application appelée DPEI Pocket, dont l'objectif est de faciliter le compte-rendu des radiologues, de permettre de créer des schémas, ce qui facilite la compréhension des patientes, et de calculer un score DPEI qui a été validé en France sur une étude multicentrique publiée dans JAMA et qui démontre en fait que l'IRM permet de prédire les complications post-opératoires, la durée d'hospitalisation et le temps opératoire, qui sont des éléments essentiels pour qu'une décision puisse être partagée entre la patiente et son chirurgien, et également pour que du coup on puisse adresser les patientes au sein des filières de prise en charge en France, ce qui est évidemment essentiel pour que justement soient adressées en centre expert les patientes qui en ont le plus besoin. Et donc pour finir, vous avez compris que c'est des recommandations qui sont ultra pragmatiques, avec des fiches de synthèse, avec des fiches résumées, avec des comptes rendus type, avec des applications comme l'a dit Isabelle, pour aider chaque radiologue à avoir le rôle clé qui lui revient dans la filière et dans le parcours de soins qu'est l'endométriose, avec notamment des filières régionales. Et chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau, peut s'intégrer grâce à ces fiches HAS. Et de rappeler que l'endométriose, c'est 10% des jeunes femmes en période d'activité génitale, c'est plus de 2 millions de femmes en France, avec un rôle essentiel pour les radiologues.